Unité. Andiamo bene. Vai. Allez, giù. Andiamo via. Ja. Niente. Aumenta tête là. Viens. Oh. Venez. Venez. Attends, j'ai... Ah, voilà. Venez. Elle s'appelle comment? Unité. T'en as combien de chevaux? Une. Et à quel âge? 9 ans. Arrière. Arrière. Arrière, ma belle. Allez, arrière. Arrière. Allez, arrière. Arrière. Pas vers le cou. Allez. Arrière. Viens. Viens. Voilà. Elle est belle. Alors, je vais aller au bois là-bas, mais Dis-moi. tu fais quoi? Tu me suis à pied? Ouais. Oh oh. Oh oh. Oh. Voilà. C'est tout. Oh oh. Bon. Allez, on y va. Attends, je vais la faire un tour pour qu'elle ralentisse. Allez, Allez. Ah, là. Alors, viens.
Oh, viens ma belle. Allez, nu. Allez, nu. Allez ma belle. Allez à droite. Hein ma belle. Là, comme il y a la pente là. Donc là, tu vas mettre un ster et demi, tu dis, hein, c'est ça? Oh oui. Elle peut, à plat, elle peut, tu t'en mets combien quand 2 sters et deux demi, sters 2 sters et demi, oui. D'accord. Ouais. Ça la force pas, ça va. Ouais. Ça la force pas, là, non? Non, mais bon après, voilà quoi, c'est pas des bêtes qui sont attelées tous les jours, donc ça souffre un petit peu, mais bon. Bah, doucement, quoi. Oui, non mais. Toi, c'est des temps. Elle est en confiance. Alors là, tu rentres ton bois, c'est un peu par plaisir, là, je pense. Ah, avec la c'est le cheval. plaisir, c'est. Ouais, disons que j'ai toujours. Depuis tout le temps, j'avais rêvé d'avoir un cheval parce que quand mon père a vendu les chevaux pour avoir un tracteur, j'avais 18 ans et ça m'avait fait mal au ventre. Donc j'avais dit, dès que j'aurai 4 sous, je m'achèterai un cheval. Et voilà, 40 ans que je sors mon bois tous les ans avec le cheval. D'accord, C'est un plaisir. C'est mon dada. c'est le cas de dire. Ok. Parce que là, tu es en retraite maintenant, mais ton métier, c'était quoi? Agriculteur. Donc là, tu peux nous dire où on est, là? On est dans le département du Doubs? c'est Alors ça? là, on est dans le département du Doubs. On est sur le territoire de Sensé. Donc, C'est en plein milieu du département, ça, à peu près, non? Du Doubs, Sensé. oui, c'est ça. Oui. On est à quelle altitude, là? Et là, on est à 680 mètres là. D'accord. Donc on est dans un pays où il y a beaucoup de forêts ici. Ah oui. Oui, la commune de Sensé possède 1000 hectares D'accord. soumis au régime forestier, plus tous les particuliers. D'accord. C'est une région forestière. Oui. Et toi, tu m'as dit que tu étais paysan avant, tu faisais quoi, de l'élevage? Oui, le lait, oui. D'accord. On a toujours été dans l'élevage, oui. Dans la zone à compter ici? Voilà, c'est ça. D'accord. Oui. Et donc le bois, ça faisait partie aussi de ton activité? Oui, ça a toujours été, disons qu'on s'est toujours chauffé au bois et puis on en commercialise un petit peu comme ça. Voilà quoi. D'accord. Ça a toujours été un plaisir aussi quoi. Ok.
te regarde travailler du coup. Hein. Ah ben c'est bien. Chacun son travail. Ah oui, oui, mais c'est vrai que je crois bien que ça a toujours été comme ça. Beaucoup de gens qui regardent travailler Oui. les autres. Il me semble que... Ouais, ouais. Il me semble que j'ai toujours eu ce rôle-là. Et toi là, aujourd'hui tu fais l'acteur. Bon, bah, Ouais, voilà, c'est voilà, formidable. Tu m'as dit que tu faisais beaucoup de choses dans le bois, puis tu m'as dit que tu avais participé longtemps à la gestion de la forêt de Sancerre. Ah oui, Tu faisais quoi exactement disons que j'étais responsable de la commission bois pour la commune de Sensé. Donc tu faisais partie du conseil municipal. Voilà, c'est c'est ça, pendant 30 ans. ça. Et toi, ta spécialité, c'était de s'occuper de la gestion des Avec, bois. avec les agents de l'ONF, D'accord. c'était mon rôle de... Donc tu connais bien la forêt de Sensé, quoi, du coup. Oui, 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 je connais un peu, quoi. Oui, Et ça consistait en quoi un peu d'être responsable de la commission des bois pour la commune de disons Sensé? que on était le porte-parole avec les agents de l'ONF. Disons qu'on intervenait, on avait une commission. Donc quand il y avait des décisions à prendre, on les faisait en partenariat avec l'ONF, quoi, avec l'agent. Et bon, et voilà, c'est... Ça consiste à quoi? À décider de quoi alors? À De- décider de vendre les arbres? Ouais, ouais, disons que telle ou telle parcelle, si on la mettait en vente ou pas, ou pour mettre également, enfin pour les plantations, pour la régénération de toute la forêt, quoi. On était ensemble, on prenait des décisions ensemble avec l'ONF. D'accord. Et là, il se faisait beaucoup de bois de chauffage là par les habitants aussi? Ouais, ben oui, on a la fouage qui était, Ça représente c'est combien de sûr que personnes? jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était très 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 important. On avait jusqu'à 150 affouagistes. Ouais, donc c'était un gros boulot alors. C'était un gros boulot, il y avait un suivi un peu particulier. Déjà faire les lots et puis un peu le suivi de tout, puisqu'on allait également cuber après pour avoir le bois exact que chacun avait fait. Voilà. D'accord. Ouais. Donc ça te Donc, prenait c'est du vrai. temps ça quoi. C'est toi qui faisais ça alors. Oui, oui, ça c'est D'accord. moi qui le faisais, oui. Oui, oui. Oui, oui. Bon, après, voilà, quoi, c'était... Et Oh, mais c'était passionnant. Hein, t'as arrêté ça il y a combien de temps alors? Eh ben, au mois de mars, là, je suis pas reparti au conseil parce que Donc, pendant 30 ans, tu as fait ça quoi. 30 ans, oui. Donc ça te plaisait quoi d'une Ah, manière- c'était formidable. D'accord. Ah, puis on a toujours été... bon, on a toujours eu de bons contacts avec les gens qui s'occupaient de ça. Et voilà, quoi, c'était Ça se passait Si, bien si. quoi. passionnant. D'accord. Ah, oui. Et donc là, tu me disais qu'il y avait encore 10 ans, il y avait 130 personnes Ouais, du village, 150, jusqu'à 150 affouagistes. Et là, aujourd'hui, ben, même cette année, là, je crois que ça doit être 30. Ah oui, ça a beaucoup baissé là. Non, oui, oui, ben oui. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de jeunes qui vont au bois. Hein. D'accord. Et puis les systèmes de chauffage ont fait que c'est comme ça. D'accord. Les gens ne se chauffent plus guère au bois, même en campagne, quoi. Et toi, tu continues toujours à faire une part d'affouage pour toi? Oui, oui, oui. Moi j'ai D'accord. toujours, oui, oui. Oui, oui, je fais toujours mon affouage. Oui, oui. Oui, oui. Et tu consommes combien de bois toi par an? Alors tu te chauffes au bois alors? Oui, oui. Ouais. Moi je me chauffe au bois. Une vingtaine de stères, 25 stères. D'accord. Ok.
Donc ça y est, le chargement. Voilà, je m'en vais attacher parce que comme on est un peu en pente, et puis qu'elle ne sait pas ce que c'est que de ralentir quand il faut. Ça la dérange pas plus que ça, quoi, le ster ennemi, quoi. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Ah ben non, mais au contraire, mais elle demande à travailler comme ça, hein. Ah, ouais. Ah oui, elle est. Ça, elle appelle. D'accord. Et ben voilà, on va repartir. On va repartir. Ok. Allez, on y va, ma belle. Doucement. Elle est belle. Viens, ma belle. Doucement. Oh, hop. Elle est belle. Eh ben. On va revenir un peu sur la forêt de Sancey. Donc tu la connais bien, cette forêt, puisque tu as fait du bois, tu as aidé à la gestion avec le garde forestier. Oui. Tu la vois évoluer là depuis quelques années. Oui. Comment tu la vois dans les années à venir, là, cette forêt? Disons que c'est vrai qu'avec les sécheresses à répétition, nous avions 23% de la surface en résineux. Et aujourd'hui, elle est. Il en reste peut-être 10%. D'accord. Que tout le reste, le Bostrich, enfin tous les scolites sont venus après, et puis voilà quoi, donc tout a été fichu. Donc avec l'agent de l'ONF, on avait quand même un petit peu anticipé, on avait quand même coupé quelques mètres cubes quand même en verre avant que ça soit la catastrophe quoi. Mais aujourd'hui, il est vrai que ça va causer beaucoup de problèmes au niveau financier pour la commune. D'accord, parce qu'il faut, ouais, il faut reboiser derrière. Il faut reboiser et puis on a désorganisé parce que on avait des aménagements qui étaient prévus sur 20 ans. Ouais. Et donc tout est chamboulé parce que on est rentré dans des coupes on ne devait pas y rentrer quoi. Aujourd'hui elles sont décimées, il n'y a plus rien. Et puis voilà quoi. Théoriquement c'était prévu d'y aller que dans 10 ans ou dans 20 ans. Ouais, ouais. Et puis en même temps il faut replanter quand même. Et en même temps replanter et tout et entretenir. Et vous replantez quoi? Ça a été choisi quoi comme... Bon là
on s'est trouvé avec, une forêt. Il y avait du chêne, du hêtre. Et le chêne était dépérissant. Tous les ans, on en coupait quelques-uns qui étaient secs et tout. Et donc, on avait fait un super beau lot. Et donc, après, on a fait coupe blanche au niveau des hêtres. Et là, on a tout replanté. Donc, déjà, il y a 2 ans, sur 2 hectares et demi, on a replanté du chêne. Comme on avait eu quand même une preuve que ici ça pouvait fonctionner. Et puis donc la deuxième partie, les 2 autres hectares et demi, vont être plantés là dans le courant de l'hiver. En chêne aussi? En chêne, oui, oui. On va avoir 5 hectares de chêne. Voilà. Et puis là où il y a eu les épicéas qu'on séchait. Alors là, où il y a eu les épicéas, bon, sur quelques hectares, on va remettre un peu de pin. D'accord. Et puis voir peut-être quand même un peu d'épicéa, parce que de toute façon, là, quand il y a du feuillu, il se réensemence naturellement, donc il y a moins de soucis, mais là, de l'épicéa, on se retrouve avec des terrains nus, et donc il faudra bien remettre quelque chose. Aujourd'hui, on n'a rien du cèdre. Je sais pas, peut-être un peu, on essaiera de... Mais bon, après, on ne peut pas tout chambouler parce que je ne sais pas. D'accord. Donc ça va pas être simple, quoi, finalement. C'est pas simple du tout. Ok. Ouais. Bon, après, elle est grande, la forêt, il y a encore des grandes zones feuillues qui sont en état. Oui, mais bon, après, on a les frênes. On a les frênes qui ont subi quand même encore une bonne secousse aussi, hein, parce que là, on en a peut-être perdu un gros tiers, hein, pour pas dire la moitié. D'accord. Et donc, pour ce qui est de la forêt communale de Sensé, les hêtres, jusqu'à maintenant, n'ont pas trop souffert. Enfin, voilà, disons qu'il n'y a pas trop d'arbres secs. Alors on espère que l'année prochaine sera pluvieuse et puis que tout le monde pourra revivre. Voilà. Ok. Donc la suite à voir, quoi. Oui, c'est pas... Oui. Non, mais voilà, il faut dire que les forêts ont souffert, quoi. C'est très, 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 très compliqué. D'accord. Du jour au lendemain, on ne peut pas changer d'essence, surtout que personne ne sait trop ce qu'il faut faire. D'accord. Ok. Enfin, toi, tu vas continuer à sortir ton bois avec unité. Oui. Mais, bon, Quand elle le veut. Oui. Parce que je me suis bien rendu compte que c'est un peu elle qui commande, c'est pas toi, quoi. Ah, mais toute ma vie, j'ai été commandé. L'air de rien, c'est elle qui mène la barque, quoi, finalement. Hein. On s'en rend bien compte, quoi. Ah ben voilà, la remorque est déchargée. Et voilà. On arrive à midi, c'est bon. Il est déjà midi, non? Ça va, je sais pas, ça doit pas être loin, je pense. Ah oui? Ah ouais. Eh bien, ça va aller. Bah écoute, Michel. Plutôt l'apéro? Allez, voilà, on va aller. Après tous ces efforts, surtout les miens, c'est l'heure de se désaltérer. Et voilà, bah écoute, merci, hein, Michel, d'avoir participé. À ton service. Et puis, ben, ma foi, à une prochaine, alors. Ben oui. Et pareil pour Unité. Le patron et la bête, l'ensemble, de face. Ne bougez Voilà. plus. Équipe de choc. Voilà. Allez, à plus. Je vais là, attacher là. Là.